Adam va repérer cela. Adam va voir que cette femme qui venait à lui était la femme liée à sa destinée. Il remarque les qualités, les fondements, les principes qu'il recherchait. C'est ainsi que le serviteur qu'Abraham va envoyer, lorsqu'il va, il va d'abord et il trouve, il obéit à ce que son maître lui avait dit. Il va dans le lieu. Plusieurs ont loupé leur destinée à cause du temps et du lieu qu'ils ont loupé. Dieu te donne toujours la méthode, qu'elle soit Miss Monde, qu'il soit le plus beau. Quand Dieu dit c'est pour toi, il te donne la stratégie d'attaque. Dans le but que tu arrives à toucher son cœur. Le troisième principe, quelqu'un pour m'écrire ça, le lieu. Vous mettez ou bien les lieux. Vous savez, plusieurs ont loupé leur destinée à cause du manque de lieu. Ils n'ont pas su voir le lieu. Ils ne savaient pas où Dieu devait les emmener pour rencontrer l'homme ou la femme de leur destinée. Qu'est-ce qui va se passer? Le serviteur d'Abraham obéit. Il va dans le lieu. Quand il arrive, il voit un puits. Mais dans la patrie dans laquelle il va était dans la patrie de Nachor. Or, cette patrie était l'ancienne patrie dans laquelle Dieu lui-même avait interdit à Abraham de demeurer. Il a dit, quitte ta patrie. Parce que c'était un lieu tellement rempli d'idolâtrie. On peut continuer? Souvent, les gens pensent que l'homme ou la femme de leur destinée est forcément une femme qui est chrétienne. C'est une erreur. Une femme qui doit sortir, une fille, ou bien la fille même du pasteur, ou bien l'homme de Dieu même du pasteur, le fils du pasteur. Non, détrompez-vous. En fait, le Seigneur m'a dit, c'est un mélange d'évangiles qui ne tient pas avec la volonté de Dieu. Dieu ne choisit pas une femme dans Canaan. Or, Canaan était le lieu où résidait Dieu, où résidait la présence de Dieu. Mais Dieu, selon son plan, parce qu'il veut que de cette femme puisse sortir la descendance de Jésus, tel qu'avaient prophétisé les prophètes pour dire, voilà, un rejeton sortira d'une maternité qui n'était pas issue d'Israël. Donc, il va tirer sa descendance de Rebecca qui était la fille de Bethuel. Est-ce qu'on peut comprendre? Dieu n'envoie pas le monsieur dans une église. Dieu n'envoie pas forcément le monsieur dans une famille chrétienne, mais une famille qui sait, qui au contraire avait la connaissance de Dieu, mais n'était pas dans la présence de Dieu. Souvent, Dieu peut te relier à une personne qui n'est pas forcément chrétienne, dans le but d'accomplir une destinée. Les gens vous ont mal enseigné. J'ai dit souvent, Dieu peut te lier à une personne qui n'est pas chrétienne, dans le but d'accomplir une destinée. Parce que ce qui m'attire ici, c'est que cette famille, n'étant pas chrétienne, mais étant parentée à Abraham, étaient des personnes qui craignaient Dieu plus que même les femmes qui se retrouvaient à Canaan. Donc Dieu va orienter. Il n'a pas vu une fille semblable à cette femme qui n'avait pas la connaissance de Dieu, mais qui avait la crainte de Dieu, mais qui était dans une autre présence de d'autres dieux. Mais Dieu emmène son serviteur afin de recruter cette femme pour un mandat de la prédestination. Pas tout le monde qui doit marier forcément chrétien. Non, Dieu a son plan. Laissez Dieu vous orienter. Dieu a son plan. Beaucoup vont marier des chrétiens, certes, mais il y a des personnes spéciales que Dieu va lui-même chercher, des personnes qui ne sont même pas dans l'église, des personnes qui sont hors de l'église, afin d'accomplir une destinée surnaturelle selon la volonté de Dieu. Dans le lieu, le serviteur même a demandé à Abraham, et si elle refuse, et si sa famille refuse, parce que cette famille ne connaissait pas Dieu. Cette famille n'avait pas cette connaissance de Dieu. Ce n'étaient pas des personnes qui lisaient la Bible comme nous. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient dans des groupes chrétiens.
Mais cette fille était tellement spéciale. Elle avait un caractère spécial. Elle avait une crainte de Dieu spéciale. Vous pouvez voir des personnes comme ça dans le monde, que Dieu désigne pour vous. Ils sont dans le monde, mais ils font partie du pâturage de Dieu, dans le but d'accomplir une destinée avec celui qui se retrouve dans l'église. J'entends les gens dire non, il faut forcément se marier. C'est une erreur, parce que une personne qui donne une limite à la volonté de Dieu est semblable à une personne qui survole les lois de Dieu, croyant qu'il connaît Dieu, or il ne connaît pas Dieu. Dieu n'est pas là où on pense qu'il est. Dieu est quelqu'un qu'on cherche. C'est cela la Bible dit, Seigneur, nous te cherchons. Pourquoi tu es un Dieu qui te cache? Dans le livre d'Ésaïe 45, on dit tu es un Dieu qui te cache. C'est pour dire, on ne trouve pas Dieu là où on pense qu'il est. Souvent, Dieu n'est pas là où on pense qu'il est, mais Dieu est là où on pense qu'il n'est pas. Alors, il va dans le lieu. Et quand il va dans le lieu, il trouve un puits. Il trouve un puits. C'est-à-dire, ce pays ne connaissait pas Dieu en tant que tel, mais il y avait une crainte de Dieu. C'est-à-dire, c'était une famille malgré tout qui cherchait Dieu au fait. Il retrouve cette fille au bord de ce puits. Il s'arrête à distance et maintenant il va demander un signe. Seigneur, qu'aujourd'hui je rencontre cette fille, voilà, qui me donnera la cruche sur son épaule afin de me donner à boire à moi et à mes chameaux. Quatrième principe qu'on appelle les signes. Ça, c'est l'étape des signes. Il y avait plusieurs femmes au bord de ce puits. Plusieurs qui étaient venus puiser l'eau. Mais Dieu a gardé une femme spéciale dans ce monde pervers, dans ce pays pervers, qui était liée à Isaac qui se retrouvait à Canaan, malgré qu'elle n'avait pas la connaissance de Dieu. Mais elle avait une soumission pas possible, une crainte de Dieu pas possible que cherchait Abraham. Alors il demande le signe et cette fille vient lui donner, on dit elle montait. Quand elle est montée, elle lui a donné la cruche. Il a demandé à boire, elle lui a donné. On dit elle s'empressa. On dit quoi? Elle s'empressa. Vous savez pourquoi Dieu a inspiré Abraham d'aller chercher une femme ailleurs? C'est pour dire, même dans la présence de Dieu, plusieurs viennent mais sont distraits. Dieu n'a pas besoin d'une femme qui cherche à se marier, mais Dieu a besoin d'une femme qui veut rentrer dans le mariage pour accomplir la volonté de Dieu. La raison pour laquelle ces femmes étaient au bord du puits. Plusieurs se retrouvent dans l'église. Plusieurs se retrouvent dans la volonté de Dieu. Plusieurs se retrouvent dans des lieux où ils entendent Dieu. Ils ne sont même pas dans l'église, mais ils savent qu'ils ont la crainte de Dieu, mais ils loupent toujours la vision et la volonté de Dieu. Dieu est allé dans un autre pays parce que c'est ce problème que les filles en Canaan avaient. Parce qu'elles se retrouvaient dans la présence de Dieu. Le puits qui était représenté comme la présence de Dieu et l'eau. On avait parlé surtout sur le surnaturel, le monde spirituel, le rendez-vous du Saint-Esprit. C'est là que la présence de Dieu. Les femmes n'avaient pas la capacité de voir que Dieu avait emmené un homme dans le but de sélectionner une femme prédestinée à Isaac. C'est pour dire cette femme qui était Rebecca était une femme entièrement soumise. Était une femme qui cherchait, qui savait ce qu'elle voulait. Était une femme à laquelle Adam pouvait dire la chair de ma chair, les os de mes os. Une femme qui avait les qualités de Dieu, les qualités de cet homme qu'il y recherchait et qui avait la crainte de Dieu. Cette femme était soumise. Cette femme n'était pas semblable même aux femmes qui se retrouvaient dans l'église. Dieu a orienté cet homme, pas dans l'église, mais hors de l'église. Parce que c'est ce problème que plusieurs femmes ont. Ces femmes qui ne savent pas parler à des étrangers. Des femmes insoumises, des femmes qui injurent, qui regardent la nature, qui regardent le physique. Des femmes qui ont l'attirance que sur la beauté. Et pas ces gens de femmes. Plusieurs dans l'église aujourd'hui, c'est leur couronne qui est le mariage.
Plusieurs aujourd'hui, elles sont là pour avoir un bel homme. Dieu avait besoin d'une femme qui pouvait arriver à distinguer un homme selon les qualités dont elle avait besoin. Sa preuve n'était même pas de voir l'homme qu'elle devait épouser. Même s'il était né, ce n'était pas son problème. Même s'il était vilain, ce n'était pas son problème. Mais elle savait qu'en cet homme, en ces signes qui étaient en train de se dérouler, il y a quelque chose de mystérieux qui était en train de se passer. Il y avait une manifestation de Dieu qui était en train de se passer. Parce que son but était d'accomplir une vision, une destinée palpable à la volonté de Dieu. Dieu va inspirer des signes à cet homme. J'imagine même comment cet homme était habillé. Un inconnu que plusieurs ont vu. Mais d'autres même ont fait semblant de puiser l'eau jusqu'à de sorte même à ne pas bouger parce qu'elle savait que cet homme allait lui demander de l'eau à boire. Cet homme allait leur demander de l'eau à boire. Mais Rebecca a été la première à se tourner vers cet homme. C'est parce qu'elle venait dans sa direction qu'il lui a demandé à boire. Elles étaient nombreuses. Combien qui ont une autre image du mariage? Je veux un homme riche. Je veux un homme beau. Grand détail. Je veux un homme court. Je veux un homme comme ça. Un homme clair. Un homme noir. Non. Le mariage, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas l'homme qui décide. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de vous épouser avec un homme qui a une haute taille. Parce que la beauté n'est pas valide aux yeux de Dieu. Ce qui est valide aux yeux de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Dieu a besoin d'une femme qui pouvait aider Isaac dans sa mission. Parce qu'en vérité et en réalité, Isaac n'était pas un homme naturel. Mais Isaac était à moitié ange, à moitié homme. Il était né pour un but. La raison pour laquelle sa mère était stérile. Et cette stérilité était impossible selon le plan des hommes. Mais il fallait que Dieu emmène un ange qui puisse sortir de ses entrailles pour accomplir une destinée pas possible. Alors pour ne pas qu'il loupe ses destinées, Dieu avait besoin d'une femme qui ne regardait pas le physique. Une femme qui était rattachée au spirituel. Même pas savoir que cet homme était riche. Son problème, c'était pas ça. Elle ne pouvait même pas savoir que c'était un serviteur du grand Abraham, l'homme le plus riche de Canaan. Elle ne pouvait pas s'en rendre compte parce que sa priorité n'était pas la priorité des autres filles. Et c'est ce qui fatigue l'église. Ce qui fait que Dieu est obligé de regarder dehors parce qu'il ne trouve plus ce caractère qu'il devait trouver. Jusqu'à il inspire Abraham à aller chercher une femme qui est païenne. Parce que Dieu même préfère aujourd'hui les païennes que les femmes chrétiennes. Dieu préfère même aujourd'hui les païens que les hommes chrétiens, parce que chacun se donne une image de ce qu'il veut dans le mariage. Non, je veux un mari comme ça, une femme comme ça. Donc aujourd'hui même tu vas voir sur les statuts, c'est des choses de romance, c'est des choses toujours de romance. Je veux un homme comme ça, je veux un homme. Non, Dieu n'est pas romantique, mais Dieu est dans sa volonté. Dieu cherche à accomplir une mission. Dieu cherche à relever des choses afin d'accomplir sa destinée et la destinée des personnes à répondre sa gloire sur terre. Et le mariage n'est pas un plan pour se divertir. Le mariage n'est pas un lieu pour se distraire. Mais le mariage est un lieu de destinée. Ce qui m'intrigue, c'est ce côté-là. Un homme qu'elle n'a jamais vu. Et puis ce qui m'intrigue, c'est que le monsieur même arrivé à un moment, il était étonné. Parce qu'elle a fini de puiser. Elle a donné au chameau. Et puis Dieu même ajoute un autre caractère. C'est-à-dire qu'elle avait des qualités même qui ont surpris l'homme qui avait demandé à Dieu, je voulais 2 choses. Mais Dieu lui offre en même temps 4 choses. Parce qu'elle finit de donner à boire à ce monsieur, elle retourne au puits. Elle remonte, elle donne au chameau. Elle retourne encore jusqu'à ce que les chameaux puissent. On sait, est-ce que vous savez combien de litres d'eau les chameaux peuvent boire? Cette femme avait une soumission pas possible. Est-ce que vous pouvez voir un peu? C'est ce que Dieu recherchait. C'est-à-dire elle avait même un surplus qui a surpris l'homme qui cherchait une femme. C'est sérieux. Cette femme-là, non. Cette femme-là, Rebecca, c'est une femme à part. Elle monte. Or, le puits était un long puits. Les chameaux, un chameau peut boire au moins plus de 5 à 10 litres. Imaginez, il y avait combien de chameaux? Il est parti au moins avec, on dirait avec 8 chameaux. Elle
part, elle revient jusqu'à ce que les soifs puissent s'épuiser. C'est pour cela que les hommes ne doivent pas se marier à n'importe quelle femme. Une femme ne doit pas se marier à n'importe quel homme. Tant que vous ne voyez pas les signes palpables que vous voulez, les qualités que vous voulez et les qualités de Dieu, ne vous mariez pas. Elle surprend, elle finit de lui donner à boire et elle dit, il a dormi dans ma maison, dans la maison de ma famille. Elle n'a même pas encore demandé l'autorisation de ses parents. Mais elle est prête à tout pour se sacrifier pour que cet homme soit à l'aise. Elle ne sait même pas, il n'a même pas présenté quelque chose. Hein. Pour elle, le reste, ça n'a pas d'importance, quoi. Parce qu'elle avait été enseignée. Elle avait reçu une éducation pas possible. Elle savait comment une femme devait se comporter. Quand vous ne voyez pas ces signes, dès le début, dans vos fiançailles, ces signes, arrêtez-vous et puis priez. Elle va donner à manger à cet homme à la maison. Et elle lui donne un toit. Et c'est qui? C'était une famille pas possible. Et son grand frère même vient et puis décharge les chameaux. L'homme est touché au fait. Il est dépassé. Parce qu'il y avait un ange qui lui donnait l'orientation, puisqu'il était dans le temps. Abraham dit, mon père, mon Dieu enverra un ange devant toi, afin que tu trouves cette fille pour mon fils. Non, Rebecca, elle est formidable. Ces qualités doivent être vues dans la vie de vos fiancés. Dans la vie de vos fiancés, femmes ou hommes. Tu dois sentir que la personne t'aime. Tu dois sentir que la priorité n'est pas le matériel. Tu dois sentir que la priorité n'est pas ta beauté. La priorité n'est pas l'endurance sur le lit. Parce que Dieu ne met pas deux personnes ensemble pour être endurant. Aujourd'hui, c'est les principes mondains. Jusqu'à se rentrer dans l'église. Des hommes de Dieu qui prêchent. Si l'homme n'est pas puissant au lit, je ne peux pas sortir avec lui. Dans ce cas, ne te marie pas. Le but de Dieu, ce n'était pas que Adam soit puissamment puissant sur le lit. Le but de Dieu n'était pas que Adam soit endurant sur le lit. Dieu avait un but précis. De rendre formelles ses promesses sur la vie de l'humanité. Par Adam et Ève. Multiplier les âmes de Dieu. Multiplier le royaume de Dieu. Aujourd'hui, les gens trouvent ça normal. Une femme qui ne te trouve pas bon au lit, laisse-la. Voilà, une femme qui commence à te gronder à cause de ton impuissance, laisse-la. Dieu n'est pas là pour ça. Un homme qui est là pour que toi tu sois bonne au lit, laisse-le. Dans les fiançailles, là, n'arrive même pas loin. Parce que dans les fiançailles, même, c'est pas normal que vous ayez des rapports. Mais quand tu vois même déjà, il commence à insister que tu lui dis, il te pose une question, bon, dans le mariage, j'espère que toi, tu es bien au lit. Et puis tu dis, non, bon, quand on sera dans le mariage, sérieusement, il te dit, je ne suis pas bien. Et puis, il commence à te gronder, il a un problème. Laisse-le. Il y a des chrétiens qui voient des vidéos d'un nain qui se marie avec une femme et puis qui se réjouissent. Ils commencent à rire. C'est comme si c'est devenu une moquerie, au fait, même dans les films. Une femme qui est en train de chercher un homme, elle ouvre la porte, à un rendez-vous, elle voit qu'il est né, elle ferme la porte. Parce que pour vous, le mariage, c'est devenu la beauté. Le mariage, c'est le sexe. Le mariage, c'est pour se faire voir. Le mariage, c'est un plaisir personnel. On appelle ça l'arrogance maritale. Dieu n'a pas eu besoin, dans notre mariage avec Dieu, de voir notre beauté. Parce que s'il devait choisir dans son mariage pour s'allier avec quelqu'un, c'était les anges. Mais Dieu choisit les plus laids, les plus vilains, afin de faire de son épouse, qui est l'église aujourd'hui, un mariage où le but de la personne n'est pas ton but, mon ami, durant les fiançailles, détache-toi. Tu ne peux pas marier un néo. Parce que le mariage, c'est pour la beauté, c'est pour la taille. Le mariage, c'est pour le teint, c'est pour la forme. Non, il est trop mince. Ève, quand elle a été créée, son but, c'était seulement de voir et de savoir que c'était la volonté de Dieu. Et Ève était prête à accepter.
L'homme a été surpris par Rebecca. Il dit, waouh, quelle femme. Non, quelle femme, quel homme. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. L'Église a loupé sa vision. Et c'est pour cela que Dieu m'a conçu dans le but d'orienter l'Église, d'orienter la jeunesse, d'orienter l'univers. On ne se marie pas pour des choses, non. Je veux le marier parce qu'il a... Non, Dieu n'a rien à foutre. C'est pour cela que beaucoup restent dans le célibat. Parce que Dieu ne veut pas faire souffrir ses enfants. Dieu ne veut pas faire souffrir ses enfants. Amen. Nous attaquons un autre point. Quelqu'un pour noter ce point. La patience dans la vie du conjoint ou de la conjointe. La patience. Vous devez voir la patience dans la vie du conjoint ou de la conjointe. Genèse 29, verset 10. Et puis Genèse 29, verset 20. Jacob a rencontré Rachel. Son père Laban lui a donné 7 ans pour épouser cette fille qu'il aimait. Mais Jacob avait la capacité d'attendre. C'est des signes aussi. Ça, c'est des ajouts personnels, inspirés par Dieu. Mais ça, ce n'est pas des principes. Ça, c'est des ajouts. Ça, c'est la définition de l'amour. Une personne qui t'aime est capable d'attendre. Est-ce que vous pouvez considérer un peu comment Jacob a duré 14 ans pour pouvoir marier une femme? Non, son but n'était pas la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Tellement sa femme voyait ces signes qu'elle était obligée elle-même, malgré qu'elle savait que son père avait donné sa sœur à son bien-aimé qu'elle aimait, elle a patienté. La patience d'un homme ou de ton conjoint ou de ta conjointe permettra à la personne avec laquelle tu es d'aussi patienter dans certaines choses. Beaucoup d'hommes ne sont pas tolérants. Beaucoup d'hommes ne patientent pas avec leur conjoint. La raison pour laquelle il y a toujours des entrées sataniques, une touche du diable dans leur relation. La personne qui t'aime doit aimer patienter. Malgré l'infidélité de Jacob, Rachel était prête pour attendre. Elle ne s'est plus livrée à une autre personne. Elle attendait toujours Jacob. Parce que la patience de Jacob a réveillé la patience de sa bien-aimée Rachel. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de patience aujourd'hui? C'est parce que beaucoup ne tolèrent pas cette patience en eux. L'homme n'est pas patient, soit la femme n'est pas patiente. Il faut donner du temps à l'autre. Et ce que Dieu m'a dit, on ne se marie pas parfait. Mais on continue de travailler sur son caractère même dans le mariage. Rachel, malgré cette nature qu'elle avait, la Bible dit qu'elle a pris les dieux de son père pour fuir avec son époux, qui était Jacob. Elle avait encore un défaut, l'idolâtrie qui était dans sa vie. Elle ne pouvait pas se détacher des dieux de son père. Mais ça n'a pas empêché Jacob de la couvrir lorsque son père Laban les poursuivait. Dans le couple, la patience doit régner. La fille de Saül savait qu'au début, David ne l'aimait pas. Mais le fait qu'ils se sont mariés, elle a su que sa destinée était pareille à celle de David. Mais quand Saül a cherché à tuer David, elle a couvert son homme. Elle a fait passer David par la fenêtre, de peur qu'il ne soit atteint par son père. Ces choses doivent être vues dans vos relations. La patience. Soyez patients l'un envers l'autre. Il doit y avoir de la patience dans une relation. Les gens se marient parce qu'il faut se marier. Non, moi je veux un homme chauve. Non, moi je veux un homme qui fait dreude. Non, moi je veux un homme qui fait cocotailler. Non, je veux un homme qui a barbe. Une femme souvent même qui a barbe. Non, moi je veux une femme qui a les piercings.
On ne se marie pas pour se faire plaisir. Non, je veux une femme qui a les yeux d'airain. Tu penses que Dieu a conçu enfant des gens pour qu'elle soit danseuse, quoi? Je veux un mari qui est comme ça. Un mari qui est musclé. Va soulever poids là, tu vas voir. Quand tu as soulevé 2 jours, tu vas comprendre que la musculature, ce n'est pas du jeu. Non, le mariage, ce n'est pas des conneries, ce n'est pas des amusements. Le mariage, c'est la destinée que Dieu donne à 2 personnes afin qu'ils soient unis pour l'accomplir. De nos jours, l'erreur que les gens font, le 3e que je vais ajouter, c'est le foyer n'est pas fait pour se faire plaisir à soi-même. De nos jours, l'erreur que les gens font, le 3e que je vais ajouter, c'est le foyer n'est pas fait pour se faire plaisir à soi-même. Notez ces points. En fait, le mariage est compris comme la relation entre Christ et nous. Christ aimant sa personne va communiquer l'amour que l'Église n'a pas à l'Église. C'est-à-dire, on se marie pour rendre l'autre heureuse. Non, on se marie pour rendre l'autre heureuse. Non, on ne se marie pas pour se rendre heureux. C'est ce qu'on appelle l'arrogance maritale. Non, je ne suis pas à l'aise. Bon, toi, tu n'es pas à l'aise. Est-ce que tu penses à la situation de l'autre? C'est ce qu'on appelle l'arrogance dans les couples. Non, les couples de maintenant sont arrogants aux yeux de Dieu. Dieu m'a dit de donner ses enseignements. Non, mon mari, ou bien c'est pas comme ça je veux. Je ne suis même pas joyeuse. Ou bien le mari dit, non, je ne suis même pas joyeux. Non, on ne se marie pas pour être joyeux. Mais on se marie dans le but de communiquer sa joie à l'autre. C'est ce qui va contaminer vous de votre destinée. Et qui va imposer la joie dans la maison. Beaucoup sont déçus parce qu'ils ne voient pas en l'autre ce qu'ils veulent. Mais il faut voir en l'autre ce que Dieu veut, frère. Souvent, quand Dieu voit que tu es trop concentré sur ta femme, il va permettre des discours pour que tu sois un peu concentré sur lui. La majorité des discussions dans les couples sont basées lorsque le feu n'est pas allumé. Dieu ne se trouve pas au sein de ce couple depuis que les deux se sont aimés. C'est-à-dire, c'est Roméo et Juliette. Dieu a été rejeté hors du bateau. Le mari pour communiquer l'amour à l'autre. C'est cela que Christ pouvait dire. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Un mari doit être dans le but de donner sa vie pour sa femme. Doit communiquer sa joie à sa femme. Même quand tu es triste, tu dois lui montrer cette joie. Quand tu es dans l'amertume, tu dois lui montrer le contraire. Même quand ça ne va pas, ça peut être difficile. Mais il faudrait qu'elle sente que, malgré cette difficulté, elle se sente dans le foyer. Non, la femme doit communiquer sa joie à son homme. Non, on ne se marie pas pour se fâcher, pour se bouder. On ne se marie pas pour s'enfermer, pour se renfermer contre l'autre, pour en vouloir à l'autre. Christ n'a pas en voulu à l'Église, mais il a donné sa vie pour l'Église, pour que l'Église soit joyeuse, pour que nous soyons libérés de la captivité. Donc il faut libérer l'autre. Il faut être compatissant dans le foyer. Il créera l'harmonie dans vos foyers. Non, je ne suis pas heureuse. Non, je ne suis pas comme ça. Non, tu sais, c'est comme ça. Non, il faut communiquer. On se marie, c'est ça. Beaucoup sont déçus lorsqu'ils ne voient pas ce qu'ils veulent dans la vie de la femme avec laquelle ils sont. Parce que le but, c'est de se donner, de communiquer à l'autre ce que l'autre n'a pas. C'est cela que Christ pouvait dire, ton corps ne t'appartient plus, homme, mari, mais ton corps appartient à ta femme. Femme, ton corps ne t'appartient plus, mais appartient à ton homme. Ce qui veut dire, si je suis fâché,
Je dois communiquer non ma colère à ma femme, mais je dois communiquer au contraire l'amour, la joie à cette femme. Parce que je ne m'appartiens plus, je ne vis plus pour moi-même. Tu vis pour ta femme. Mari, vous vivez pour votre femme. Femme, vous vivez pour votre mari. Le point qu'il faut retenir, c'est que on ne se marie pas avec sa famille. On ne se marie pas avec sa famille. Le foyer est fondé sur 3 pierres, qui est l'homme, la femme et les enfants. Un homme qui est vraiment un homme qui doit se marier, doit se préparer davantage. Dieu dit, l'homme quittera sa famille et s'attachera à une femme. Il ne dit pas des femmes. Un homme qui est toujours attaché à sa famille a un sérieux problème. Non, il n'est pas prêt à se marier. Dans les fiançailles, si vous voyez ce genre d'homme, c'est qu'il n'est pas prêt. Ne vous engagez pas. Non, ma mère a dit ça. Non, tu sais, ma soeur, c'est comme ça. Oui, ma soeur a dit, non, tu sais, c'est comme ça on doit fonctionner. Quand sa soeur vient, on dirait c'est elle qui est la tigresse de la maison. Pourquoi Dieu dit, homme, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme. Il sait que l'homme le plus attaché à sa famille est l'homme. La femme, quand elle quitte, quand elle t'aime là, elle a quitté sa famille, elle a quitté sa famille. Elle continuera toujours de les appeler, ils vont lui rendre visite, mais elle ne va pas infiltrer sa famille dans votre relation. Ceux qui ont toujours ce problème sont les hommes. Non, ma mère a dit ça. Non, ma mère a dit ça. Non, vous savez pourquoi est-ce que Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, Abraham. Parce qu'il savait que l'homme était beaucoup attaché à sa famille. Et si Abraham se trouvait toujours dans la maison de son père, sa famille allait s'infiltrer dans son foyer. Et il allait être difficile d'accomplir leur destinée. Alors Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Un homme qui veut s'engager dans une relation, une femme qui veut s'engager dans une relation, doit quitter sa famille. Ma maman qui a parlé. Non, c'est une erreur. Vous savez, Dieu a dit dans ses principes et dans les commandements, dans le livre d'Éphésiens 6, si je me rappelle, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Toute obéissance a une limite. Ce qui est illimité est ce qui est au-dessus, c'est-à-dire la supériorité qui est Dieu. Donc tout commandement sur terre a une limite. Seulement quand ça va contre la volonté de Dieu, ça a désormais une limite. C'est-à-dire, il faut obéir à vos parents selon le Seigneur. Donc quand mon père est en train de me dire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, ma désobéissance n'est plus une désobéissance, mais ma désobéissance devient un respect des commandements de Dieu. Automatiquement, je ne suis plus en train de désobéir à mes parents, mais je désobéis à mes parents dans le but d'obéir à Dieu. Donc l'obéissance de Dieu est supérieure à l'obéissance des hommes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, c'est ma mère. La Bible a dit ça. La Bible, non, on dit tu quitteras ton père et ta mère. Non, on ne se marie pas avec sa mère. On ne se marie pas avec son père. Le foyer est basé sur 3 pierres. Si une 4e pierre vient s'ajouter, le foyer ne sera plus foyer. La raison pour laquelle dans le jardin, le diable a pu atteindre le couple et la relation d'Adam et Ève, c'est parce que l'une d'entre eux avait pour habitude d'écouter dehors. Le foyer est basé sur 3. L'homme doit faire de son confident sa femme, son homme, sa femme surtout. La femme doit faire de son confident son homme. C'est indivisable, si on peut le dire, indivisible. On ne marie pas une femme à cause de son enfant. On ne marie pas un homme à cause de son enfant. Tu ne maries pas l'enfant, mais tu maries l'homme. Non, c'est à cause de mes enfants que je suis là. Non, tu n'as pas marié les enfants. C'est l'homme que tu as marié. Donc tu dois tout faire pour régler cette situation.
Comment une femme peut être dans le foyer, elle ne se sent plus, mais elle est là à cause de son enfant? Non, c'est un danger, c'est un péché. Tu dois régler les conflits. Tu dois faire de sorte à ce que ton foyer arrive à fonctionner. On marie la femme, on marie l'homme, on ne marie pas l'enfant. C'est cela Dieu a permis que Lot puisse se détacher de ce couple, afin que Abraham et sa femme soient concentrés sur la prédestination de Dieu. C'est vous deux qui vous êtes aimés. Quand tu draguais la fille là, ton enfant était là. À lune de miel, quand tu es parti là, ton enfant était là. Qui vous voyait? Même le pasteur ne vous voyait pas. Toutes les grimaces là, c'est la femme qui a subi. Non, c'est mon enfant. C'est l'enfant d'une autre femme, mais c'est mon enfant, c'est aussi ton enfant. Le foyer est basé sur deux. La raison pour laquelle, lorsque le diable a tenté d'infiltrer ce couple par Agar, parce que Sarah aimait beaucoup écouter le reste que son mari. Donc le diable s'est infiltré. Quand le diable a commencé à s'infiltrer, Sarah a dit chasse cette femme. Abraham voulait discuter. Dieu a dit écoute-la, chasse-la. Parce que le couple est fondé sur ces deux piliers. Souvent, l'enfant même peut ne pas être d'accord. Si le troisième pilier veut qu'il quitte, le plus important aux yeux de Dieu, c'est que ces deux piliers restent dans le but d'accomplir leur destinée. Parce que Dieu ne te marie pas à ton enfant, mais Dieu te marie à ton homme. Il ne te marie pas à ta femme, il te marie à ton homme. Arrêtez cela. Non, arrêtez. Raison pour laquelle vos foyers ne durent pas. Non, la raison pour laquelle vos foyers ne durent pas. Et le divorce n'est pas permis par Dieu. Le Seigneur parle de divorce en cas d'infidélité, mais il dit ensuite à ses disciples, voilà, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Et ensuite, que vont dire les disciples? Les disciples vont dire, mais Seigneur, c'est que dans ce cas, il est bon pour un homme de ne pas se marier. C'est qui veut dire quoi? Quand tu as loupé la vision de Dieu, tu as loupé ces 6 principes pour rentrer dans le mariage, tu dois plus te séparer de ton homme. C'est ton homme. Quelle que soit la méchanceté de Jézabel, Dieu ne pouvait pas permettre que Jézabel se détache d'Akab, parce qu'il savait qu'ils étaient liés spirituellement. Ils étaient nés pour accomplir une destinée. C'est pour cela que Dieu a mis un prophète. Dieu n'a jamais inspiré ni à Élie, ni à Ésaïe de rompre les liens entre Akab et Jézabel. Ce qu'il voulait, c'est qu'il puisse parler à sa femme pour qu'elle puisse changer. Tu es marié à une sorcière, tu restes avec elle. Tu es marié à un sorcier, à toi de le transformer. Le mariage est une constitution de Dieu. Non, pasteur, tiens, la femme là, elle va me tuer. Quand je commence à dormir, ses yeux s'ouvrent. Tout ce que je vois, c'est rouge. Même la lumière même change. Que je ne savais pas que c'était une sorcière. Non, tu ne divorceras pas. Le divorce est interdit par Dieu. Et aujourd'hui, on voit des personnes qui ne se gênent même pas dans l'église. Des divorces. Dieu a dit, une personne qui divorce n'a plus le droit de se marier. Donc quand tu divorces, personne ne doit te marier. Plusieurs sont mariés à des femmes divorcées. Plusieurs sont mariés à des femmes qui étaient mariées, qui sont divorcées. Plusieurs sont mariés à des hommes qui étaient mariés et qui ont divorcé. C'est un péché. Une abomination. Vous serez condamnés, je vous dis. Alors séparez-vous. Non, séparez-vous. Ne séparez pas ce que Dieu a uni. Mais un homme qui est marié n'est plus censé, qui a divorcé, n'est plus censé se marier. Aujourd'hui est dans l'apostasie. Même des pasteurs qui divorcent. Tu t'es marié, tu ne divorceras pas. Non, même le juge ne doit pas accepter cela. C'est une malédiction, frère. Tu dois l'accepter. Même si c'est Péou, tu as marié, tu dois l'accepter. Même si c'est Révénant, tu as marié, tu dois l'accepter. Permets que Dieu lui-même puisse séparer. Non, ce n'est pas à toi de séparer. Ce n'est pas à toi de séparer. La Bible dit dans l'histoire de David qu'il y avait une femme qui s'appelait, comme on appelle Béalia, qui était mariée à un homme qui était méchant, cupide.
David n'a pas divisé ce couple. Dieu n'a jamais séparé ce couple. Mais Dieu a permis par lui-même sa volonté que cet homme meure pour que David ensuite puisse s'allier à cette femme. Seulement si l'homme meurt. Marié, tiens là, mon mari me frappe. Il me frappe seulement. C'est lui, quand il vient se frapper, il ne sait pas si c'est sur moi, il fait entraînement de kickboxing. Ses amis là, il laisse là-bas le ring, c'est sur moi-même, il vient planer même. Tu dois accepter cela, ma soeur. Tu n'as pas regardé, voilà, le ring. Voilà, il y avait plusieurs rings, mais toi, tu as regardé le ring des boxeurs. Donc, quand tu as regardé le ring des boxeurs, il faut assumer la boxe. Donc, quand c'est comme ça, tu entraînes ton visage à encaisser les coups. Voilà, quand vous ne cherchez pas la volonté de Dieu, c'est ça. Il faut accepter le danger. Donc, quand c'est comme ça, tu entraînes ton visage à encaisser les coups. Voilà, quand vous ne cherchez pas la volonté de Dieu, c'est ça. Il faut accepter le danger. Donc, il te frappe jusqu'à ce que lui-même il soit délivré. Quand il te frappe, tu pries. Quand il te frappe, tu dis au nom de Jésus. Parce que tu t'es engagé dans cette relation. Donc, laisse-le faire la boxe. Les fondements sont basés sur 3 pierres. L'enfant peut être retiré, mais l'homme et la femme n'ont pas le droit d'être retirés. Parce que le fondement est basé sur eux. Jusqu'à Marie, à Joseph, le fondement était basé sur Joseph et Marie, avant que Jésus ne puisse naître. C'est quand Jésus est né que les promesses ont commencé à toutes s'accomplir. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Donc il faut comprendre ces principes. Les gens se jettent dans le mariage parce qu'il faut se jeter. Voilà. Il faut connaître son conjoint. Comme Adam, il faut être en mesure de maîtriser le caractère de l'homme ou le caractère de la femme. Donc souvent il y a des personnes qui sont très douces. C'est arrivé dans le foyer qui commence à te montrer qu'il a une ceinture de taekwondo. Souvent même c'est la femme. Voilà, le monsieur il a oublié, toi tu es petit, c'est toi tu vas chercher grosse femme. Mais quand il s'assoit sur lui, c'est gâté. Pour lui là, c'est pas taekwondo, c'est le sport des Japonais. C'est il s'assoit sur lui-même, il ne peut plus respirer. Donc il faut connaître ces principes. Il faut savoir, il faut être enseigné. Le but de Dieu, c'est ça. Le mariage n'est pas un plaisir sexuel ou un plaisir charnel. Voilà, un plaisir, voilà, corporel. Non, c'est un plaisir selon la volonté de Dieu. On se marie dans le but de plaire à l'autre, dans le but de démontrer ce qu'on a reçu depuis la famille, de transmettre cela à l'autre. Parce que l'autre nous marie dans le but de recevoir notre joie. Voilà, nous quand nous prions Dieu, c'est dans le but de satisfaire Dieu, d'adorer Dieu, dans le but que Dieu soit content, afin de nous arroser. Dieu aussi à son tour, quand il nous bénit, c'est dans le but qu'on soit joyeux, qu'il a livré sa vie à la croix. Voilà, donc le mariage, c'est un partage de droits communs que chacun transmet à l'autre. Voilà, sinon, pour dire non, moi, c'est ce que je veux qu'elle doit faire. C'est ce que, non, dis-moi, si toi tu es né avant Adam ou bien tu es né avant, bon, les anges, je ne comprends pas. Toi, tu es qui? Tu n'es rien. Dans le foyer, il faut comprendre, il faut mettre l'autre au même point d'égalité. Voilà, mais ne pas oublier le principe de l'autorité, mais aussi accompagner l'autorité de la douceur. Savoir que l'autre est un sexe inférieur à toi. Et qu'il faut l'égaliser, voilà, à ton niveau, afin qu'elle se sente dans cette relation. Amen. La raison pour laquelle Jésus était en train de dire à ses disciples, non, ce qui veut dire le mariage, quand on entre, on ne sort plus. Quand il a dit même pour cause d'infidélité, c'était un danger, un piège. Mais c'est seuls les disciples qui ont compris. Même les pharisiens qui posaient la question n'ont pas compris. C'est cela ensuite les disciples ont dit, c'est qu'il est mieux dans ce cas de ne pas se marier.
Voilà, parce que quand tu te maries, c'est cela l'apôtre Paul dit, quand tu te maries, voilà, il est difficile à un homme marié de se concentrer sur l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu es marié, tu ne t'appartiens plus. Ton corps appartient à ta femme. Son corps, elle aussi, son corps t'appartient. La raison pour laquelle même dans le couple, quand la femme veut, il faudrait que tu lui donnes son droit dans les rapports. Quand l'homme veut, il faudrait que tu lui donnes ses droits dans les rapports. Sauf si vous, voilà, vous comprenez, souvent vous prenez pour vous amuser, c'est tout. Mais sinon, quand elle est sérieuse, tu dois être emmené à la satisfaire ou à le satisfaire. C'est cela, le Seigneur a dit, tu n'entreras pas dans un jeûne sans consulter ton conjoint. Si la femme refuse, tu ne dois pas rentrer dans le jeûne. Ce n'est pas un interdit, ce n'est pas un péché. Mais elle, c'est son droit dans le couple. Et lui aussi, s'il refuse, c'est son droit. C'est cela, vous devez connaître avec les hommes avec qui vous vous mariez et les femmes avec qui vous vous mariez. On ne se marie pas parce qu'il faut se marier. Non, on ne se marie pas par la beauté. Non, mon mari, bon, depuis un temps, là, il a dagué. Marie-le. Non, il est sale. Non, il est sale. La saleté ne doit pas emmener une personne à quitter son mari. Il faut l'emmener à changer de nature. Il faut lui communiquer cette pensée-là. Donc quand il s'assoit, même cabri même est mieux. C'est dangereux. Jusqu'à même toi, tu peux sentir l'odeur de son... Bon, on ne comprend pas. Emmène-le à être propre. Emmène ta femme à être propre. Il faudrait que la base soit ces fondements-là. Apprenez à vous connaître. C'était le message du jour. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce demeure sur vous. Donc, nous allons avoir le prochain thème, voilà, le jeudi, sur le monde et les 4 esprits universels. Voilà, le jeudi, ne loupez pas ce moment, les 4 esprits universels. Là, ça sera sur Facebook. Donc, nous demandons à tout le monde, le jeudi, d'être connecté sur Facebook, dans le groupe Jésus est mon berger Facebook. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, tapez seulement Jésus est mon berger. Voilà, vous allez avoir accès au groupe et vous envoyez une invitation, on vous accepte. Voilà, donc pour le mariage, nous continuerons la semaine prochaine, encore le mardi. Voilà, parce qu'il faudrait que le peuple de Dieu soit enseigné. Voilà, il faudrait que vraiment Dieu puisse nous, voilà, vraiment enseigner sur le mariage. Il y a encore beaucoup de révélations, mais nous allons aller peu à peu. Amen. Chaque jour, voilà, c'est-à-dire à chaque séance, il y aura de nouvelles révélations. Et dans la Bible. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, jeudi, on se retrouve. L'affiche sera publiée le jeudi sur les 4 esprits universels. Voilà, les 4 esprits universels. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont été là et que la grâce du Saint-Esprit demeure sur vous. Nous prions. Saint-Esprit de Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Père, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te confie ces couples, ces fiancés, ces célibataires entre les crocs de tes mains. Que tu les guides, que tu les orientes, que tu veilles sur eux, Saint-Esprit. Tu es digne de gloire, d'élévation et de magnificence. Éternel, accompagne-les jusqu'à destination. Et que ces paroles, ces enseignements, ce séminaire que nous aurons, Éternel, durant tout, ô Père Seigneur, ces 2 mois, sur le mariage, que tu nous inspires davantage sur tes révélations et que tu donnes à ton peuple d'accueillir et de recevoir ce message comme ils l'ont reçu ce soir et de le mettre en pratique, Seigneur, afin, Éternel, qu'il ait un changement, une impactation, une transformation dans la vie, ô Père, de la nouvelle génération, ô Père, Seigneur, de l'Église et même de cette génération. Seigneur, que tu impactes les foyers, afin que, Seigneur, ces choses soient enregistrées, gardées dans un lieu, afin de l'écouter à tout moment. Permets que, Seigneur, ton enseignement ne tombe pas à l'eau, mais que cela soit mis en pratique, Seigneur. Donne-leur la force, l'énergie. Je sais que c'est difficile, mais que toi-même, Seigneur, tu leur donnes cette force, cette pensée, cette volonté d'y arriver. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.